Salut YouTube, c'est Anto de Tips au bureau. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce tuto. Nous allons aborder dans une vidéo éclair la question suivante: comment peut-on accéder à nos blocs-notes OneNote sur notre smartphone? Si quand je parle de OneNote, vous ne savez pas de quoi je parle, c'est juste l'un des meilleurs logiciels de prise de notes. Et encore, appeler ça un logiciel de prise de notes, c'est assez réducteur. Bref, allez voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet et ensuite revenez voir celle que je suis en train de faire. Donc cette vidéo va être coupée en deux parties. Dans la première partie, je vais vous montrer quelle est la manip qu'il faut faire sur votre ordinateur pour pouvoir avoir accès à bloc-notes sur votre smartphone, mais pas que. Et ensuite, nous irons sur l'écran de mon téléphone pour voir les manips qu'il faut faire pour pouvoir accéder au bloc-notes en question. On va commencer par ouvrir le bloc-notes que nous avions commencé dans la dernière vidéo. Donc nous allons sur OneNote et nous allons sur le bloc-notes que nous voulons partager. Donc moi ici, ça va être le bloc-notes Tips au bureau. Si jamais vous avez plusieurs bloc-notes, sélectionnez ici le bloc-notes que vous voulez partager sur votre smartphone. Alors, la petite partie théorie de cette vidéo, c'est maintenant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Microsoft vous propose, un peu comme Google, une sorte de Google Drive qui s'appelle en réalité OneDrive. Et sur ce OneDrive, vous pourrez mettre des documents et notamment des documents de la suite Microsoft Office. Donc nous, en fait, ça va être très simple. Au lieu d'enregistrer notre bloc-notes sur notre ordinateur, nous allons enregistrer notre bloc-notes sur OneDrive. À noter que là, je vous parle de OneDrive parce que OneDrive, c'est le drive de Microsoft et que OneNote, c'est un logiciel de Microsoft. Mais il est totalement possible de faire la même chose avec Google Drive ou n'importe quel drive que vous utilisez. Donc là, vous allez, une fois que vous êtes sur votre bloc-notes, dans Fichier, vous allez sur le bloc-notes qui vous intéresse. Donc ici, c'est Tips au bureau. Vous voyez bien que le chemin d'accès, c'est sur l'ordinateur. C'est dans User, Anto, Documents, Bloc-notes, OneNote et ensuite Tips au bureau. Et donc là, nous allons cliquer sur Paramètres, partager ou déplacer. Et là, vous voyez que nous avons tout de suite la possibilité de le déplacer sur le OneDrive personnel. Et ensuite, il faut renommer le bloc-notes. Donc nous allons le renommer Tips au bureau. Et ensuite, on peut valider la fonction déplacer le bloc-notes. Et ensuite, il nous dit que le bloc-notes est en cours de synchronisation avec le nouvel emplacement. Étant donné qu'il s'agit d'un drive et que le principe d'un drive, c'est qu'on peut y accéder de n'importe où, il y a forcément une notion de synchronisation entre le disque dur de votre ordinateur et justement ce drive qui est un serveur en réalité chez Microsoft. Donc on clique sur OK. Et à partir de ce moment-là, le travail est fait et on se retrouve tout de suite sur mon smartphone. Salut, nous voici donc sur mon smartphone et nous allons voir ensemble premièrement comment installer OneNote sur le téléphone et ensuite comment accéder à votre bloc-notes. Donc si vous êtes sur Android comme moi, vous cliquez sur le Play Store. Si vous êtes sur Apple, vous allez sur l'App Store. Donc le plus simple, c'est que dans la barre d'adresse, vous tapez OneNote. Et ensuite, vous l'installez, tout simplement. Une fois OneNote installé, vous cliquez sur le bouton Ouvrir. Vous avez une courte introduction qui vous montre tout ce qu'il est possible de faire sur OneNote. Une fois l'introduction terminée, vous pouvez cliquer sur le bouton C'est parti. Vous avez quand même une politique de protection de vos données de vie privée, donc vous pouvez lire et appuyer sur Suivant. Donc Microsoft vous propose de l'aider à améliorer l'expérience utilisateur en partageant vos données, donc là c'est selon votre philosophie. Je clique sur Fermer. Alors ici on peut voir qu'il y a mon compte. Deux possibilités pour vous, soit votre compte Microsoft est déjà connecté avec votre compte Google, ce qui est mon cas ici, donc il m'informe que je suis connecté en tant que, mais l'autre possibilité c'est que vous n'ayez pas votre compte Microsoft connecté à votre compte de Google si vous avez jamais eu besoin de connecter les deux ensemble. Donc pour ajouter votre compte, il suffit d'aller dans les trois petits points en haut à droite, Paramètres, et là vous voyez que tout en haut vous avez Compte, vous cliquez dessus. Donc là, il y a mon compte à moi, mais vous pouvez tout simplement ajouter un compte. Et là, vous pourrez mettre votre compte Microsoft. Ça doit être le même compte que vous utilisez sur votre ordinateur pour la suite Office. Donc pour moi, ce ne sera pas nécessaire. Je reviens en arrière. Et donc ici, je vais cliquer sur bloc-notes en bas. Et donc, on arrive sur l'écran que vous verrez à partir de maintenant tout le temps. Donc là, il manque un bloc-notes. Donc je vais cliquer sur Autre bloc-notes. Et là, automatiquement, OneNote est allé chercher tous mes blocs-notes qui sont sur le drive. Et là, on voit apparaître Tips au bureau. Si je clique dessus, il y a un temps de chargement pour l'ouvrir, car en réalité, il ne l'a pas encore téléchargé sur votre smartphone. Et maintenant, vous pouvez aller sur Tips au bureau. Vous l'ouvrez.
Et vous voyez que nous avons toutes les sections que nous avions sur l'ordinateur. Et si je vais par exemple dans Anglais, je vois que j'ai la page liste des mots à retenir et règles de grammaire qui sont bien les pages que j'avais créées sur notre dernière vidéo sur OneNote. Vous pouvez même créer de nouvelles sections. Et à l'intérieur des sections, vous pouvez créer de nouvelles pages. Et une fois synchronisé avec votre ordinateur, vous pourrez consulter ce que vous avez pris sur votre smartphone depuis votre ordinateur. À noter que si certains d'entre vous utilisent la fonction Post-it sur Windows, vous retrouverez dans l'onglet tout à droite, dans Pense-Bête, vos Post-it. Et si vous ajoutez des Post-it ici, vous pourrez les retrouver sur votre ordinateur. Bref, vous avez une application qui est partagée. Si vous avez plusieurs blocs-notes, vous allez tout en haut, vous cliquez sur la flèche Retour en arrière et vous choisissez vos blocs-notes. Voilà, vous verrez que l'application est vraiment bien faite et intuitive. Vous pourrez accéder à toutes vos données sans trop de difficultés. Nous retournons donc sur mon ordinateur pour la conclusion. Voilà les amis, on se retrouve sur mon ordinateur. Comme promis, ça a été une vidéo rapide. En même temps, il faut dire que Microsoft, sur le coup, nous a grandement facilité la tâche. Un grand merci pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous en avez apprécié le contenu. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.